le Rambam a comptabilisé dans les 13 articles de foi, ce qu'on appelle les Shlosh Esri Ikarei Haemuna, les bases fondamentales de la croyance juive, le fait que à Torah Azot Lotem Uchlefet, les lois de la Torah ne changeront jamais. Et le Rambam considère cela comme une des bases fondamentales de la croyance. Il y a un livre qui s'appelle Sefer HaIkarim de Rabbi Yosef Albou, qui rapporte et qui explique, qui apporte des questions et qui explique les 13 articles de foi du Rambam. Et sur cet article de foi, sur cette base fondamentale, il pose une question. Pourquoi le Rambam comptabilise-t-il parmi les 13 bases fondamentales de la croyance le fait que la Torah ne va pas changer? Bien évidemment, Rabbi Yosef Albou est d'accord avec le Rambam que la halakha ne va jamais changer. La question c'est pourquoi cela est-il une base fondamentale? C'est-à-dire, ce que l'on appelle une base fondamentale, c'est quelque chose qui est tel que si on l'enlève, on n'enlève pas simplement quelque chose d'important, on enlève le socle sur quoi tout repose. C'est un petit peu comme les fondations d'une maison. Si dans une maison, par exemple, on enlève une pièce, alors la maison, elle a une pièce en moins. Elle est amputée d'une partie, certes, mais c'est quand même une maison. Alors que si on retire les fondations de la maison, alors la maison, elle s'écroule, elle n'a plus sur quoi reposer. Ce qu'on appelle les bases fondamentales, c'est quelque chose sur lequel tout le judaïsme repose. Donc Rabbi Yosef Albou demande pourquoi le fait que la halakha ne va jamais changer, d'accord, ça ne va pas jamais changer, on est d'accord, mais pourquoi cela est une base fondamentale? Et il agrandit sa question, si on peut dire, il renforce sa question, en disant, on voit très bien qu'Akadosh Baruch Hu lui-même avait interdit à Adam Arishon de manger la viande, et ensuite il lui a permis. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a changé pour Adam Arishon certains commandements. Donc pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que les mitzvot puissent un jour changer? Bien évidemment pas que l'homme, chas v'shalom, change les mitzvot, mais pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que Akadosh Baruch Hu, un jour lui-même, puisse modifier certaines mitzvot? Et dans sa question, il la renforce, Rabbi Yosef Albou, avec une image. Il dit, c'est lorsque un maître a un élève qu'il est en train d'éduquer, alors il lui donne certaines directives. Lorsque l'enfant grandit, eh bien le maître va donner à l'élève des directives différentes et d'un niveau supérieur. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que Akadosh Baruch Hu nous a donné certaines mitzvot pour aujourd'hui, et que lorsque Mashiach viendra, eh bien il y aura des mitzvot peut-être d'un niveau différent ou d'un niveau supérieur? Encore une fois, la question n'est pas est-ce que l'homme peut changer ou non? Bien évidemment que l'homme ne peut rien changer. La question est juste pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que Akadosh Baruch Hu puisse lui-même changer un jour les mitzvot? Et surtout, et pourquoi est-ce que cela est une base fondamentale? Donc deux parties, si on peut dire, dans la question. Rabbi rapporte que Torah et mitzvot, c'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on appelle une volonté profonde et qu'est-ce qu'on appelle une volonté superficielle? Une volonté superficielle, c'est une chose qu'on veut pour autre chose. Une volonté profonde, c'est une chose qu'on veut pour elle-même. Imaginons par exemple quelqu'un qui va à son travail tous les matins. Bien sûr que s'il va à son travail, c'est parce qu'il veut bien y aller. Mais pourquoi veut-il aller à son travail? En général, il va aller à son travail, c'est pour gagner sa parnassa, pour gagner son gagne-pain, pour être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Et pourquoi veut-il gagner de l'argent? En général, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pour s'alimenter, sa famille avec lui-même. Pourquoi veut-on s'alimenter? Pourquoi veut-on manger? En général aussi, on ne veut pas manger pour manger, on veut manger pour vivre. Et pourquoi est-ce qu'on veut vivre? Eh bien, pour la majorité des gens, la question s'arrête là. On veut vivre parce qu'on veut vivre. Au niveau de Am Israël, au niveau du peuple juif, on dira on veut vivre pour servir Dieu. Et pourquoi servir Dieu? Eh bien, ça s'arrête là. On veut servir Dieu pour servir Dieu. À chaque fois que je dis que je veux la chose pour une autre, c'est une volonté superficielle. Quand je veux la chose pour elle-même, eh bien, ça, c'est une volonté profonde. Donc, par exemple, pour la majorité des gens, la volonté profonde, c'est vivre. La volonté d'aller travailler, c'est une volonté superficielle. On veut travailler pour être capable d'avoir ce dont nous avons besoin pour vivre. Eh bien, de la même façon, l'Avdil, on explique que la volonté qu'Akadosh Baruch Hu a pour Torah et Mitzvot, c'est une volonté profonde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu veut Torah et Mitzvot parce qu'il veut Torah et Mitzvot. En d'autres termes, Torah et Mitzvot n'est pas un moyen qui permet d'accéder à un certain but, mais Torah et Mitzvot, ça même c'est le but. Akadosh Baruch Hu veut Torah et Mitzvot pour Torah et Mitzvot. Par contre, la volonté que Akadosh Baruch Hu a dans le monde, c'est une volonté superficielle. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu
la création d'un monde. Il a voulu la création d'un monde pour qu'on puisse y pratiquer Torah et Mitzvot. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'on pratique Torah et Mitzvot? Pour Torah et Mitzvot, ça c'est le but. En d'autres termes, Torah et Mitzvot, c'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle aussi en Chassidut Ratzon Atzmi, une volonté qui découle de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu et qui fait un avec lui-même. Ainsi, on l'aura donc compris, étant donné que Torah et Mitzvot, c'est la volonté la plus profonde d'Akadosh Baruch Hu, qui est liée avec son essence à lui-même, ça découle de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que l'essence de Dieu ne change pas, eh bien de la même façon, la Torah et les Mitzvot ne changeront pas. Et ce qu'on avait vu tout à l'heure, l'exemple qui était rapporté par Rabbi Yosef Albo à propos de Adam Arishon, pour lequel il y a eu un changement dans la volonté. À un moment, Akadosh Baruch Hu lui avait interdit de manger la viande et ensuite il lui a permis. Eh bien là-bas, le niveau de volonté, ce n'était pas un Ratzon Atzmi, ce n'était pas une volonté qui découle de l'essence de Dieu, ce n'était qu'une volonté qui avait un certain but, et par conséquent, c'est une volonté qui peut changer. Par contre, une volonté qui découle de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est quelque chose qui ne change pas. On comprend aussi pourquoi est-ce que le fait que la Torah ne change pas, c'est une base fondamentale dans le judaïsme. Cela fait regarder Torah et Mitzvot d'une dimension complètement différente. On peut voir superficiellement le fait que Torah et Mitzvot permet d'accéder à un certain niveau, mais ce n'est pas ça du tout. Torah et Mitzvot, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu la plus profonde, ça même c'est le but, et donc ça ne peut pas changer, et le regard qu'on a, on comprend que c'est quelque chose qui fait un avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Au revoir à tous.